Inscrire l'enfant au foyer. Je me suis mariée à un inconnu. 10 cases. 2 ms Kermit Appley Hauming. Où est le numéro 101? Viens vite. Sinon on passe ton numéro. La ligne est occupée. Rappelez plus tard. Tous les papiers sont là. Où est ton mari? Mei Shen m'a accompagnée à la visite prénatale. C'est un garçon. À l'école, tu me battais partout. Mon ventre est plus gros que le tien. Ça t'énerve? Mei Shen ne viendra pas aujourd'hui, ni jamais. Laisse tomber. Désolé, je pars chercher le grand amour. Tu as envoyé à la mythe. On signe le livret ou pas. Sinon, laissez les autres passer. Désolé. Et divorce. Venez, rapprochez-vous un peu tous les deux. Faudra que je remplisse mes devoirs conjugaux. Si tu as besoin, je m'adapte. Mais je vieillis. L'hôpital limite à 5 fois. Non merci. Faut juste que j'inscrive ma fille au foyer. T'as du temps aujourd'hui? Mon grand-père Bingwei veut me voir mariée avant de partir. Mon rendez-vous galant m'a posé un lapin. Ok, tu me contactes quand tu es prêt. Ok. Voici le code et l'adresse de la maison. Garde-le. Au cas où. Merci alors. Je te dépense. J'ai une voiture. Non, quelqu'un vient me chercher. Résidence Yongdingfu, N grado 1. C'est en plein centre-ville. C'est un quartier scolaire top. Qui sait? Si ça le dérange de donner sa place d'école à Kéké. Un jour après l'autre. Patron. Patron, réunion de rachat du Yuan Rui tout à l'heure. Quoi? Kéké n'est pas de toi? Kéké n'est pas ton enfant biologique. De qui est le père? Chuxia et qui? Maman, je voulais garder mon argent de jeu. J'ai vendu la virginité de Chuxia, qui aurait cru qu'elle tomberait enceinte du premier coup. Elle n'a pas pu avorter. Je voulais qu'elle finance mon jeu. Je l'ai reconnue comme mon fils. Et, puisque c'est ça, quand tu as quitté Chuxia, je suis pas comme mon petit-fils, né sans papier. Maman, calme-toi. Le titre de propriété est à mon nom et celui de l'Inchuxia. À nous deux. Faut le gruger pour qu'il vende la maison. On partage le cash. Ensuite, Pas étonnant qu'elle refuse de m'épouser, pour inscrire Kéké au foyer. Chuxia. Tu es revenu. Pourquoi tu donnes des trucs sans nutriments à Kéké? Je lui ai pas acheté des crevettes en ligne. C'est lui qui voulait absolument en manger. J'ai pas pu l'arrêter. Ah oui. Ta cousine Xiaoli est venue aujourd'hui, non? Elle a vu les crevettes dans le frigo, elle en raffolait. Maman lui a fait cuire. Ah, je sais que tu t'en fous, hein? Haha. Lin Shuxia, t'as acheté le set de thé limité que je t'avais demandé? Je sors de ma retraite demain. Rapporte-le-moi au bureau. Ok. Pas d'oignon. Merci maman. Vieux fan. T'as vu mon nouveau set de thé? Ah, ma fille adore ça.
Elle n'a pas de beau set de thé chez elle. Je le lui ai donné. Ta fille est gonflée. Qu'elle aille s'en acheter un. Arrête de prendre mes affaires. Et c'est quoi ce délire? Comment ça? Ma fille prend toujours tes affaires. Tes affaires? C'est pas les miennes? J'en donne à ma fille. Y a un problème? Mais taisez-vous donc. C'est juste un vieux set de thé. Vous piaillez comme des moineaux. Je suis en train d'écrire ma thèse. Vous le saviez pas, mais tu disais toujours. Ton directeur bloque ta thèse, non? Alors j'ai claqué plein de thunes. Pour acheter ce set de thé limité de luxe. Je pensais que ton directeur adorerait. Et tu me l'avais pas dit. Je voulais te faire une surprise. Tant mieux pour toi. Alors maman. Demain, va voir ma sœur récupérer le set de thé. Et c'est juste un vieux set de thé. Demande à Tchouchia de t'en racheter un. Récupérer un cadeau, c'est pas possible, mais c'est un modèle limité. Ou tu veux qu'elle en trouve un autre. Je m'en fous que ce soit limité. En tout cas, j'irai pas le demander à ta sœur. Écoute bien. Tu dois aller voir ma sœur récupérer le set, si ça retarde mon diplôme. Tu dégages avec ma sœur, et son mari, on retourne à la campagne crever la faim. Fini les paillettes. Allô, Monsieur Jiang. Mademoiselle Lin, je viens vous chercher à la sortie. Envoyez-moi votre position. Ok. Chouchia, t'as signé le livret hier, non? Toi et Bichen, vous avez un enfant et toujours pas marié. Je n'ose plus rentrer au village. De toute façon, peu importe qui. On a signé. Ah, tant mieux. Ta tante, elle me bassine avec ton enfant hors mariage. Là, je suis rassurée. C'est ta voiture? Oui, elle a dû coûter cher. Ta famille est riche, c'est ça? Non, c'est d'occasion. Alors avec mes vêtements. Pas de souci, on va en acheter. Bonjour à vous deux. Aidez-la à s'habiller. Tenue complète, sac et bijoux inclus. Suivez-moi, monsieur, mademoiselle. Excusez-moi, pouvez-vous fermer ma fermeture? Ok. Cette robe. Elle te va super bien. Passez la carte, monsieur Jagne. Non, par ici, on y va. Voici votre carte. Merci de votre visite. Puis-je avoir le ticket? Voici votre ticket. Ça m'a coûté 6 mois de salaire. C'est trop cher, monsieur Jagne. On devrait le rendre. Non, c'est rien. C'est un cadeau. Mais c'est trop cher. Je l'ai acheté pour voir ton grand-père. En plus, tu es super belle dedans. On est mariés, maintenant. Wukong.
Je viens chercher Wukong avec ma nouvelle femme. C'est Lin Chuxia, ma femme. On a signé, c'est officiel. Cherry regarde. C'est pas un faux. Ok, ok, ok. Traite bien Chuxia. C'est ton grand-père qui l'a préparé. Il dit que c'est un bracelet de famille des Zhang. Un cadeau pour la jeune maîtresse. Monsieur Zhang, mettez-le. Ton grand-père t'adore. Ok, je le garde pour l'instant. Je te le rendrai quand on divorcera. On va dans quel hôpital maintenant? Pour faire l'acte de naissance de ta fille. C'est la maternité. Laisse-moi. Je voulais savoir. On peut laisser le champer vide? Les papiers sont complets, il faut le remplir. Monsieur Jiang, l'employé dit que pour l'acte de naissance de ma fille, il faut mettre votre nom. Pas de souci. Merci, monsieur Jeanne. Désolé de vous déranger encore. Pas de souci. Tenez, merci. Allez, on a d'autres papiers à faire. J'aime ça. Ton regard. Waouh, qui ramène la belle-fille déçue. Avec une telle voiture. Ah, t'es trop fort. Licha. C'était qui, l'homme qui t'a ramené tout à l'heure? Juste un collègue de boîte. Il y a plein de collègues femmes dans ta boîte, il les a pas ramenés, c'est toi qui le ramènes tous les jours. C'est pour bosser sur un projet de boîte, c'est tout. On a fait des heures sup jusqu'à maintenant, avec la prime de projet de la boîte. On pourra envoyer le SCL à Béchamp. Oh, Arik Merman. Arrête de douter, ok? C'est juste un collègue qui passait par là, c'est tout. Bon. J'espère que je me fais des idées. Fang Yichen Yu. J'ai un truc à vous dire. Quoi donc? Je veux vendre l'appart où on habite. Vendre? Pourquoi tu vends? Ouais. Pourquoi tu fais ça? L'appart où on est, là. Il n'y a pas d'école dans le coin. Pour Keck, si on veut qu'il aille dans une bonne école plus tard, faudra racheter un appart près d'une école en centre-ville. Ça. Moi. Je vais réfléchir. Voilà ce que je pensais. Si on achète un neuf, on le met à ton nom. Keck et moi, on se domicilie chez toi. Comme ça, Keck pourra aller dans une bonne école. À mon nom? Ye. Ok, je t'accepte. Tu viendras signer le jour de la vente, ok? Oh, Festan, t'as accepté si vite. Maman. Arrête de t'inquiéter, maman. Il est fou de moi, il y a que moi pour lui. Tu vois pas qu'il est fou de moi? Arrête de te faire des idées. Allô, bonjour. C'est vraiment toi qui est à l'appareil. Ton mari, Jeanne Muan. Comment t'as eu mon numéro? J'aime beaucoup ton appart. T'as du temps quand? On signe le contrat. T'aimes vraiment cet appart? L'emplacement est pas top, par contre. Je vais monter ma boîte, en fait. Je veux un appart ancien pour en faire un studio. Bon.
Je peux te demander un service? Quand on signera le contrat, on peut faire semblant de pas se connaître? Bien sûr. Ok, je t'envoie l'adresse et l'heure. Waouh. Waouh. Fuxia, t'as pris autant de plats? C'est tout ce que j'aime. MMH. Mange tranquille, j'ai rendez-vous à 13h. Ah, je vais acheter un appart près d'une école en centre-ville. Une fois que Keck aura fini l'école, je le revendrai au prix fort. Les appartes près des écoles en centre-ville sont chers, non? Un 80 mètres carrés, 2 pièces. Avec l'apport, ça passe juste. Ok. Mademoiselle Lin, Monsieur Jeanne, bonjour. Bonjour. Et lui, c'est qui? C'est mon copain. Le titre de propriété est à nos deux noms. Ah, je vois. Bonjour. Bonjour. Enchanté. Monsieur Jeanne. C'est ça? Vous payez comptant. C'est bien ça? La banque me prête déjà l'argent. T'inquiète, ça va pas vous retarder. Ah, super. Asseyez-vous, je vous en prie. Tenez, jetez un œil au contrat. Regardez le contrat. Ça marche. On met mon numéro de carte, ça vous va? Li Shen, t'avais dit, t'avais la thèse à boucler? Non. T'auras le temps de gérer la suite des démarches? Ah, voilà. Le compte doit être acquis. Celui-là devra venir pour la suite. Il y a encore quoi, après? Faudra rembourser le reste du prêt d'abord. Puis payer les taxes, faire la mutation, c'est chiant. Faudra rembourser tout le reste. Bon, écoute, Béchamp, je vais gérer les démarches. Toi, tu vas visiter des appartements. Quand t'auras fini, j'aurai fini aussi. Dès que l'argent arrive, on achète le neuf. Ok, on met ton numéro de carte alors. Gardez le repas. Ok, j'ai affaire, je me sauve. Salut. Ok, au revoir. À bientôt. Salut. Weishen. T'es où? T'es pas encore rentré? Fuxia, mon directeur de thèse veut que je corrige mon papier. Je vais m'en occuper d'abord. Ok. Donne-moi ta carte d'identité. Comme ça, je pourrai gérer les démarches. Ok. Salut. MH. Monte. Je t'emmène pour la suite des démarches. Kusin, Tiaz Purdue. C'est celui qu'on aime plus qui est le troisième larron. Yunding Funo. Tukonais, méchant a dit. Il veut m'acheter un appart près d'une école pour moi et le petit. On va se marier et s'installer ici. Merci pour aujourd'hui. C'est le contrat de mariage qu'on a signé avant. Regarde-le. Si tout est ok, signe. Cette compensation de divorce, on peut s'en passer. Mon grand-père t'adore. Tant qu'il est en vie, on pourra pas divorcer, je pense. Ça va te bouffer ta jeunesse. Mieux vaut que t'acceptes cette compensation. Je suis mère célibataire. T'es trop bien pour moi, c'est moi qui te retiens. Enlève la compensation, et je signe. Ok. Je vais chercher un nouveau contrat. T'as pas vendu ton appart? Tu comptes emménager quand? Ce week-end, je pense. Envoie-moi la position, je viens te chercher. T'embête pas, t'as le petit à gérer.
Merci beaucoup. Alors, aussi, pour gérer les contrôles de mon grand-père, je viendrai y dormir de temps en temps. Ok, pas de souci. Condues. Chouchia, c'est là qu'on va habiter. Assieds-toi bien. MMH, c'est fait. On emménage demain. Les clés. Ah. Ah, au fait. Envoie le virement sur mon compte. Ok? J'ai déjà trouvé l'appart. Reste plus qu'à payer. Je gère le prêt cette fois. Regarde. Toutes ces années. T'as bossé dur aussi. Pour les gros virements, la banque demande un rendez-vous si c'est interbancaire. J'ai déjà pris rendez-vous. Je t'envoie l'argent demain matin. Ok. Xiaoli, dépêche-toi de chercher un appart. Je viens à Fusheng Fu demain. Fan Yu, il y a trop de bagages dans la voiture, on tient pas. Je prendrai le suivant. Dépêche-toi. Monte. Merci, Monsieur Jagne. De rien. Maman, c'est la voiture de papa. Oh, Fiston. MMH. T'as entendu Kiki? Maman, tu sais combien coûte cette bagnole? Au moins ça. Oh là là. Plus de 800 000. 8 chiffres, plus de 10 millions, édition limitée. Fais pas comme ces femmes sans valeur. Même à la prochaine vie, t'auras jamais une bagnole comme ça. Humph. C'est ça. C'est bien ça, ouais. C'est une 508, j'en suis sûr. Fiston, ouvre la porte. Ah, je suis gelé. Ah. Maman, le code marche pas, laisse-moi faire. Ah, t'étais déjà là? Tu m'as pas prévenu? Tiens, c'est qui? Toi, qu'est-ce que vous fichez devant chez moi? J'ai appelé la sécurité. Barrez-vous. Chez toi? C'est pas chez toi, ici. The Gage. Quoi? Mon pote. Ah. On va en profiter. Ah ah. Kek, c'est notre nouvelle maison, ici. Maman, c'est trop grand. Tes bagages que t'as envoyés avant, je les ai récupérés à l'accueil. C'est pour vous. C'est à toi, caca. Viens, je t'aide à mettre, ok? Maman, je t'aime, je suis trop mignonne. Caca, touche pas au truc des autres. Hein, c'est fait pour toi, caca, à la base. Ton frère et oncle t'ont préparé une chambre de princesse. Tu veux aller voir? Merci, oncle. On va. Wa. Monsieur Jiang. J'ai acheté des légumes. On mange à la maison aujourd'hui. Ok? D'accord. Maman. Tu vas me bloquer. L'inchuxia a fui avec l'argent, c'est sûr.
T'as osé me bloquer avant de partir? Allez. On va au poste porter plainte et l'arrêter. On récupère l'argent, d'accord? Quand je le trouve, je lui apprends à vivre. À table. Merci pour le boulot. Kiki. Carottes. C'est bon pour la santé, faut en manger. Mais les carottes cuites, ça goûte le monstre. L'oncle Jeanne mange pas de carottes non plus. Désolé, les carottes cuites, j'y arrive pas. Kiki. Tu sais pourquoi oncle Jeanne a des lunettes? C'est parce qu'il mange pas de carottes. Yo. Caca. Ces lunettes sont neutres. Elles ont pas de degré. Mais ta maman a raison. Faut manger des carottes. C'est bon pour les yeux. Allô? Bonjour. C'est Madame Linchuxia? Oui? Poste de police ici. On vous accuse d'escroquerie. Venez au poste vite, s'il vous plaît. Caca? Maman sort régler un truc. Sois sage à la maison. Même, d'accord. Quoi, maman? C'est grave. Juste un petit truc, je reviens vite. Tu veux que je t'accompagne? Non, ça va, je gère. D'accord. Appelle si besoin. Monsieur l'agent. Cette femme m'a arnaqué pour ma maison et a pris l'argent. Ma cousine, t'as du culot. Tout le temps à faire ta sainte nitouche. Tu voulais arnaquer Béchamp depuis le début. Lin Chuxia, je savais que t'étais une agitée. Tu mangeais et buvais chez nous. Et tu veux garder la maison pour toi seule. T'es sans cœur. Madame Lin, su dit que vous avez acheté une maison pour le mariage et vendu tous vos biens. Puis fui avec l'argent. Qu'est-ce que vous avez à dire? J'ai payé l'apport. Et les mensualités aussi. Son nom est juste sur le contrat. J'ai les relevés de virement. Tu racontes des salades, monsieur l'agent. C'est notre maison de mariage. Elle voulait juste mon argent. Oui, agent. Croyez pas ces mensonges. Elle est championne pour faire la victime. Agent, s'il vous plaît, faites-moi justice aujourd'hui. Cette Linchuxia, elle a forcé pour être avec mon fils. Mon fils est trop gentil. On l'a recueilli, et voilà, mon fils a enfin réussi. Docteur, il est quelqu'un. Et elle, alors, elle a pris l'argent et veut fuir. Il y a plus de justice. Vous dites que c'est Madame Lin. Que la maison est à vous. Vous avez des preuves? J'ai les virements sur mon tel. Mais les copies du contrat. Et les actes sont à la maison. J'ai oublié. J'ai oublié. Vous avez pas de preuves, c'est ça? Ma cousine, raconte pas n'importe quoi. Tu viens au poste sans preuve? Pas de preuves, c'est mort. Agent, arrêtez-la. Récupérez l'argent. Madame Lin, sans preuve. On va suivre. La plainte TVSO. Vous restez pour l'enquête. Agent. Elle se débine, agent. Elle essaie de gagner du temps. Je la connais trop bien. Elle ment tout le temps, pas un mot de vrai. Rends l'argent à Béchamp. Pour le passé. On n'ira pas plus loin. Faut pas lui parler. Cette ingrate doit en baver. Je suis en internat. Felicitations, Wang Dan. Agent. Voici le contrat de vente, les relevés bancaires et les copies du titre. Ça prouve que la maison est à elle. C'est pas l'acheteur de ma maison. Qui c'est déjà? Ah, c'est toi, le pauvre. T'es de mèche avec Linchuxia. Vous arnaquez mon fils ensemble. Tous les documents sont originaux. Et les copies sont tamponnées. Vérifiez les docs. Tout est bon. Madame Lin a vendu la maison seule. Ça ne concerne pas Monsieur Su. Mais non, agent. C'est ce type qui a acheté ma maison. Ils sont de mèche pour me voler. Linchuxia. T'es une traînée, Linchuxia. Tu m'as volé? Passe encore. Et tu me trompais en plus. Béchamp, tu veux entendre Xiaoli? M'a envoyé des SMS. Ma cousine, tu racontes n'importe quoi. Béchamp m'a accompagné pour ma écho.
C'est un garçon. Toss Purdue. Ça. Arrête avec tes salades, hein. Xiaoli attend l'héritier déçu. Ta fille, c'est une perte, et tu te plains, et t'es avec un pauvre. C'est la honte. Moi et Xiaoli, c'est du sérieux. Toi, tu ramènes un inconnu. Sans argent, sans pouvoir. Parce qu'il est manipulable. Vos problèmes personnels, on s'en fiche. Les faits sont clairs. La propriété est établie. Agent. Appliquez la loi. Monsieur Su, vous avez porté une plainte abusive. On va vous poursuivre. Non, agent, j'ai fait une erreur. Je retire ma plainte. T'es nul, tu as peur? Agent. La maison est à l'Inchuxia, certes, mais elle a vécu chez nous. Elle mangeait chez nous, on compte ça comment? Et les dommages et intérêts? Ma cousine, fais pas la fière. Être avec un pauvre. Tu vas en baver plus tard. On va voir combien de temps vous tenez. Faites attention à vos paroles. Si vous contestez le litige, vous pouvez porter plainte séparément. Partez maintenant. Merci pour aujourd'hui. Comment tu savais? J'ai deviné, t'avais pas l'air bien. Allez, on rentre. On n'a pas pris la voiture, on a précipité. Faut prendre un taxi. Pas de voiture, t'es nul. T'es avec un type pareil? Allez. Je disais qu'il avait pas de chance. Il a quitté Béchamp pour un type pareil. Il va en baver, ça suffit. Faut pas s'énerver avec eux. Célie, là, elle attend votre petit-fils. Plus tard, le bonheur nous attend. Quant à l'Inchuxia et son pauvre, ils vont revenir nous supplier, mon fils. Tu penses que l'Inchuxia, c'est que Kaka n'est pas ton fils? Sinon pourquoi elle est si méchante? Quoi? Kaka est pas le fils de Béchamp? Il trompait sa femme? Je vais le dire à ta tante. Dis à ta tante de le forcer à rendre l'argent de Béchamp. C'est petit Limine qui a raison. Allez, je rentre préparer à manger pour mon petit-fils. Merci. Kaka dort. Ta chambre est par là. J'ai Y emmène. Tu dormiras ici ce soir. Mais c'est ta chambre, ça? Je dormirai au bureau. Dors tôt, hein. Si tu as besoin, appelle-moi, ok? Et si on dormait ensemble? Je pensais que, puisqu'on est mariés, peut-être que on va rester ensemble longtemps. On aura des besoins physiques. Autant dormir ensemble pour compter les étoiles. D'accord. Il y a une réunion à 20 h ce soir. Tout le monde y va? Non.
Je ne pourrai pas chercher Kaka à la sortie, du coup. Et si? Demande à Monsieur Jagne. Le rachat de Yuan Rui se divisant. Quoi? Tissot, M. Jiang. Avez-vous du temps ce soir? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai une réunion de dernière minute ce soir. Je suis coincée, je peux pas m'échapper. Pourriez-vous aller chercher Kaka? Ça vous va? Oui, d'accord. Merci infiniment. Monsieur Jeanne, Kaka est en grande section à la maternelle Yangang. Je préviens la maîtresse de Kaka. Ok? Henri Pren. Monsieur Jeanne, vous avez prévu l'audit de Henri cette semaine. Papa, tu es le papa de Kaka, c'est ça? Je ne t'ai jamais vu le chercher avant. Je suis Wang, le prof, un ami de sa maman. C'est mon oncle Jeanne. Haha, Dissou. Vous vous ressemblez un peu, tous les deux. Allez, on rentre vite à la maison. Au revoir, monsieur Wang. Salut. Ouais, il y a une sacrée ressemblance. La maman de Kaka est rentrée. Kaka.dia. Monsieur Jeanne m'attendait. Ah, Kaka s'inquiétait que tu ne rentres pas si tard. Il ne voulait pas dormir, alors je l'ai fait dormir, finalement. Je t'attendais. Dissou, M. Jiang. J'ai fait des heures sup à la boîte, je suis en retard. Tasmange. Un onigiri, c'est tout. Mon frère dit que dès que t'as des heures sup, tu ne manges plus correctement. Il avait raison, on dirait. Lève-toi, je vais te faire des wontons. Goûte voir si c'est bon. Pourquoi l'Inchuxia rentre si tard ce soir? J'avais dit que je voulais des côtes levées ce soir. Où sont les côtes? Y a rien ici. T'as pas dit que tu publierais le SCL? 3000 $. Si je ne fais pas d'heures sup, comment je paye? On peut continuer demain, non? C'est délicieux. Mangeons bien, alors. Tout le monde, arrêtez ce que vous faites. Des chefs passent pour une inspection ce matin. Rangez d'abord vos bureaux, et nettoyez les bureaux. C'est une inspection de routine, apparemment. C'est pour faire bonne impression aux acheteurs. Ouais, pour vendre la boîte. Pour de bon. Pourquoi vendre une boîte qui marche? La boîte passe du public au privé. On a besoin d'un gros investisseur. Bonjour, directeur. Monsieur Sun, voici notre service budgétaire. 20 personnes au total, réparties en plusieurs spécialités. Je vous fais visiter. Nos employés vont vous saluer. Ah, Chusha, Chusha. Le repreneur te ressemble drôlement. Laisse tomber. Montrez-moi d'abord l'audit et la comptabilité. D'accord. Ce dos ressemble trop à Jeanne Mauchamp. Maintenant, je vois son visage partout. Dissou, M. Jiang. J'ai fait des heures sup. Je suis en retard. Vous faites souvent des heures sup au budget, presque tous les jours. Les clients nous pressent trop. On bosse la nuit pour finir les projets. C'est monnaie courante au budget, ouais. Gérez mieux les délais. Pas d'heures sup pour les employés. Et aussi, 10 fois plus de paye pour les heures sup. D'accord, monsieur Jagne. Écoutez-moi bien, tout le monde. On a un nouveau patron. Plus d'heures sup au bureau,
c'est la règle. Ah. Le nouveau patron est vraiment un original. On doit faire les heures sup chez soi, et c'est moi qui paye l'électricité. Tiens, prends un fruit. Merci. Faut bosser à la maison, ouais. On a un nouveau patron. Pas d'heures sup au bureau. Mais les dossiers sont à rendre demain. Le patron est un monstre. J'y vais, je te sers un citronnade. Le nouveau patron a validé un budget. Pour un dîner de groupe ce soir. Haha, super. Monsieur Jeanne, j'ai un dîner de boîte ce soir. Je vais encore devoir vous demander de chercher caca à la maternelle. Alors, Monsieur Jeanne, bonne collaboration. Bonne collaboration. Monsieur Jeanne, on dîne ensemble ce soir? Non, je dois chercher mon enfant à la sortie. Je ne savais pas que vous aviez un enfant. C'est un enfant de la famille. Vous pouvez partir plus tôt aujourd'hui. D'accord. Merci patron. Uncle John, c'est encore toi qui me cherches? Always, Viens. Ah. Ta maman a un dîner de boîte ce soir. C'est pour ça qu'elle m'a demandé de te chercher. Oncle Jeanne, tu me fais penser à mon papa. Ah bon? Pourquoi? Les autres enfants sont cherchés par leur papa. Mais le mien n'est jamais venu. Mais toi, tu viens me chercher tous les jours. Et tu m'achètes des trucs à boire. Alors appelle-moi papa. Vraiment. Waze. Papa. Mangez bien, buvez bien, tout le monde. Amusez-vous bien. Haha, Waze. Soling, t'as eu la meilleure perf le mois dernier. Continue comme ça. C'est grâce au ministre. Ouais, tu lui as filé tous les bons projets à Li Zuxiang. C'est grâce à vous, ministre. Ha. T'es grande maintenant, quand même. Qu'est-ce que tu bois? Ministre, je suis allergique à l'alcool. Tu me manques de respect, là. Ok. Au début des civilisations gréco-romaines. Papa. Maman n'est pas encore rentrée. Elle va mettre un peu de temps. Caca, tu dors d'abord, ok? Dors. Papa veille sur toi. Vérifie le service budgétaire de Yuanrui. Où est la soirée ce soir? Ça n'en finit pas. Xuxia, ça va? Waze, ça va? J'ai trop bu. Je vais prendre l'air. Haha. Petit lin, t'as vraiment pas de bol pour l'alcool. Ministre QI. Gardez votre dignité, s'il vous plaît. Petit lin. Je t'ai toujours bien traité sur les projets. À chaque gros projet, c'est toi que je choisissais en premier. Tes commissions chaque mois étaient plus grosses que les autres, non? Haha. Maintenant,
J'attends un petit retour. Non. Yo. Tout ça, je l'ai gagné à la sueur de mon front. Humph. C'est moi qui t'ai donné ta chance. Ce soir, tu cèdes, ou alors, tu n'auras plus aucun projet. T'es sûr du nom du salon? Oui, monsieur Zhang. Je viens de demander aux collègues de Yuanrui. Ils disent que c'est fini. Ok, j'ai compris. Il est rentré. Il est aux toilettes, peut-être. T'as pas peur de te salir? Les grosses boîtes, c'est plein de trucs louches. Paraît qu'un est le top des ventes. L'autre est chef de service. Qui sait d'où viennent les contrats? J'ai entendu que t'avais des problèmes avec ton mari. C'est grave? Ma femme et moi, on divorce bientôt. Ha ha ha. Lâche-moi. Ha ha. Ha ha. Petite conne. Qui t'a dit de gâcher mes plans? Ah. Oh. Monsieur Han. Qu'est-ce que vous faites là? Monsieur Jiang. Je te ramène chez toi. Cao Cao. Désolé, je savais pas que c'était les tiens. Désolé. Ah. Taz Rain. Non. J'ai appelé mon médecin, il arrive. Tiens bon. Il arrive dans une minute. Arrête de faire ton sérieux. T'en fais des tonnes. Tu viens ou pas? Qui c'est? The Gage. The Gage. Lei Chu Shao. Tiaz Trobiu. Cette sensation. Ça me dit quelque chose. Monsieur Jeanne, le médecin est là. Inutile d'entrer. Monsieur Zan, vous voulez qu'il le voie d'abord? Monsieur Zhang, cette demoiselle n'a rien de grave, juste une cuite. Un bouillon de main, ça ira. Il a... On lui a donné des trucs bizarres? Non, non, il a juste bu de l'alcool fort. Wow, super. Bon, tu peux y aller. Merci papa. Merci tonton. Merci. Monsieur Jeanne, hier soir. Merci Keko. Tu es libre vendredi soir? Papy dit qu'il nous réclame. Il veut nous voir. Ah d'accord. Keko veut venir? Oui.
Ok, on l'emmène. Youpi. Monsieur Jiang. Tu crois que... Mon mari adore les gosses. Il sera ravi de voir Keiko. Shuxia, tu sais, le directeur 11 s'est fait virer. Waze. Paraît que la notification est tombée hier soir. Il aurait énervé le nouveau grand patron. Hier au banquet, il était trop arrogant. Il voulait que tout le monde le laisse tranquille. Aujourd'hui, il n'est plus rien. Exactement. Rassemblement. Le poste de directeur du budget est vacant. Tout le monde peut se porter candidat. Cito SLO. Le salaire de base double. Ceux qui veulent candidater, venez me chercher un dossier. Je veux me porter candidate. Camarade Len, tu n'as même pas 10 ans d'ancienneté. Et tu veux être directrice du budget? Il n'y a pas de limite d'ancienneté pour candidater. Pourquoi je pourrais pas? T'es pas réaliste. La moitié des collègues sont là depuis longtemps. Tu n'as aucune chance. Si je gagne à la loyale? T'es vraiment présomptueuse. Monsieur Len. Monsieur Qian veut ce poste à tout prix. Plusieurs anciens sont sur les rangs. Laisse tomber, c'est un nid à emmerde. C'est pas un nid à emmerde. C'est ma chance de doubler mon salaire. Paraît que parmi les candidats, t'es la seule femme. Et t'as la moins d'ancienneté. L'un est tellement déterminé, c'est pour nourrir sa famille. Paraike, toute sa belle famille vit sur son dos. Quel mariage de merde, c'est ça. Qu'elle se débrouille. De toute façon, le poste est pour moi. C'est moi qui vais l'avoir. Entre nous, le directeur Yang m'a déjà promis de voter pour moi à l'entretien. Son vote est pour moi. T'as dû en baver. Monsieur Tian, voici la liste des candidats du cabinet de conseil. La liste des candidats au poste de directeur du budget. Pour cette élection de directeur du budget, je veux tout savoir sur le processus. Monsieur Jeanne, on a juste investi dans un petit cabinet de conseil. C'est une petite sélection de chefs. Pas besoin de vous en mêler. Il n'y a vraiment pas de quoi. Ah, votre épouse est aussi candidate? Voulez-vous que je lui passe un coup de fil? Non. J'ai confiance en ses capacités. Au fait, le directeur Yang veut. Imposer Qian Yang. L'élection n'a même pas commencé. Il s'impatiente déjà. Faites passer le mot. Que tout soit transparent. Oui. Je suis rentrée. Tonton. Tu es rentré. Oui. Monsieur Jiang, t'as pris autant de sacs? C'est pour papy. C'est un peu excessif, non? On le verra pas qu'une fois. L'un. Crois pas qu'avec la première place hôtesse, tu vas t'en sortir comme ça. C'est l'entretien qui compte. Comme si on ne savait pas qu'il est pote avec le directeur Yang. Shuxia, t'inquiète pas trop. Le test écrit. Tu as largement la première place. Qian Yon a du jugeot, ce gars. Entre. Directeur, je peux vous parler? Qu'est-ce que tu veux? Pour être franc, le directeur Liang m'avait déjà prévenu. Il m'a promis sa voix à l'entretien. Qu'est-ce que tu manigances? J'espère que pour l'entretien, les examinateurs seront justes. Ok. J'ai compris. Tu peux sortir. Merci alors. Quel culo. Il ose me manager. Directeur Yang. Vous m'appelez pour une consigne de Monsieur Jeanne? Directeur Yang. Monsieur Jiang voulait savoir comment allait l'élection. Allez-y, je vous écoute. Monsieur Jeanne a dit. Félicitations par avance pour ton poste de directeur du budget, Qian. Oh, arrête de l'appeler comme ça. On devrait déjà l'appeler. Directeur Qian. Exactement.
Je vais annoncer les résultats. Félicitations Alain Chuxia. La première place au test écrit et à l'entretien. Elle est promue. Directrice du budget. Impossible. Merci de me faire confiance. Débarrasse tes affaires. Tu as un bureau individuel. Oui. Directeur. Directeur. Directeur Yang, on avait un accord. Non, c'est ta faute. Tu as trop parlé dans mon dos. Lin Chuxia t'a enregistré. Elle a des preuves. Elle est venue me voir avec l'enregistrement. Quoi? Cette Lin Chuxia. C'est une vraie manipulatrice. Si elle devient directrice, ma vie va devenir un enfer. T'inquiète, elle a pas de soutien. Qu'est-ce que t'as à t'inquiéter? On la virera dès qu'on peut. Tiens, qu'est-ce que tu veux dire? L'enregistrement qu'elle a. C'est une menace permanente pour moi. Ce soir, je vais chercher Keiko après le boulot, puis je te prendrai. Keiko va rencontrer papy. Elle doit l'appeler arrière-grand-père. Note bien ça. Cet enfant, c'est l'arrière-petit-fils de papy. Je suis Keiko. Keiko, Mapuche, soy sage. En fait, Keiko est Monsieur He. C'est ma fille, avec Chuxia. Quoi? Vous venez juste de vous marier? En fait, Chuxia et moi, on était ensemble il y a des années, mais on s'est mal compris. On a arrêté. Jamais pensé qu'on se retrouverait des années plus tard. Elle a même une autre fille. Alors j'ai épousé Chuxia direct. Ce mensonge sonne vrai, ça. Et alors, pourquoi tu n'as pas compté mon arrière-petite-fille plus tôt? Et amenez-moi là. Les vieux ne sont pas si faciles à berner. Sherry, le médecin t'avait donné un avis de décès, à l'époque. Si je t'avais amené une arrière-petite-fille d'un coup, tu aurais pu faire un choc. Non, c'est vrai? Tais-toi. C'est it. Elle ressemble trait pour trait à son père. Amen. Ah, t'es vraiment un salaud. Tu as fait souffrir la mère et la fille. C'est de ma faute. C'est entièrement ma faute. Arrière-grand-père, c'est Kéké. Keskiviikko, soy sage. Première rencontre, c'est soudain. J'ai pas préparé de cadeau. Tiens, ça c'est pour ton grand frère. La prochaine fois, je t'apporterai un cadeau, c'est trop beau. Merci arrière-grand-père. C'est pas trop cher, ça? Le vieux adore Kéké. On lui donne à manger, il est content. Mais Kéké n'est pas la fille de Chuxia, tu entends? Maintenant, Kéké est notre fille, à toi et moi, tu comprends? Mais... Papa, maman, arrière-grand-père veut me donner un nouveau nom. Quel nom? Kéké, c'est son petit nom, Fu Linglin, Fu Lingjang, Fu Ling, tous sont tioles. Et, vieux Han, n'oublie pas d'emmener le petit pour changer de nom. Entendu. Alors, grand-père, repose-toi bien. On repassera un de ces jours. D'accord. Au revoir arrière-grand-père. Majordome, va chercher l'avocat. Pourquoi voulez-vous voir l'avocat, monsieur? Je veux modifier mon testament. Ajoutez Jeanne Zhang au testament, Monsieur, ajouter quelqu'un comme ça, c'est pas prudent. Et si le neveu a juste fait ça pour vous faire plaisir? Avec une femme trouvée au hasard. Et que l'enfant fait partie de la mise en scène, moi ne me mentirait pas. Monsieur, ça concerne le sang et l'héritage. Faut être prudent. Mieux vaut être prudent. Prudent pourquoi? Même si Moine m'a menti, cette petite. Elle n'est pas ma vraie arrière-petite-fille. Je veux quand même qu'elle hérite. Je pense toujours que vous devriez envoyer quelqu'un discrètement pour le neveu. Et la petite, faire un test de paternité pour vérifier si le neveu est sincère. Pas vrai? Je crois en Moine. C'est pas si compliqué, ça.
Depuis quand c'est toi qui me dis quoi faire? C'est moi qui vais parler à l'avocat. Le petit dort. J'arrive. Tu es d'accord avec la proposition de mon grand-père? Tu parles du changement de nom de Kéké? Si tu n'es pas d'accord, je dirai à grand-père. Pas de problème, change-le. Au pire, quand on divorcera, je changerai le nom de Kéké à nouveau. Divorce? Oui, c'était notre accord. Non? En fait, je pense que maman. Kéké est réveillée, je vais la calmer. Wei Chen. Quoi encore? Tu vois pas que je corrige ma thèse? Les nouveaux résultats de la grossesse sont là. Le médecin dit que la grossesse est à risque. Faut être hospitalisé tout de suite et payé. Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est ton enfant, peu importe le prix. Au moins 20 000. 20 000, où tu veux que je les trouve? Je t'ai donné 5 000 il y a 2 jours, non? Faut faire attention. Merde, les autres accouchent sans problème. Toi t'as besoin de soins? Espèce de gaspilleuse. Subis Shen, je porte ton propre fils. Tu veux pas assumer? Je te préfinch. Si ce gosse a un problème, je te laisserai pas tranquille. C'est un péché. Qu'est-ce que vous criez encore? Maître Fan. Je porte ton petit-fils, ton propre sang. Si tu me donnes pas 20 000 pour les soins, tu ne verras plus jamais ton petit-fils. 20 000, c'est du vol. On n'arrive plus à payer le loyer. Là. Fils, ton doctorat, c'est plus possible? Le directeur de test bloque. Ma pauvre mère, parle-moi plus. J'ai corrigé ma thèse 4 ou 5 fois, tout a été refusé. Ils m'ont même supprimé ma bourse. Où tu veux que je trouve l'argent? Et le gosse? Alors, tu dois me trouver une solution aujourd'hui. Fils. Allons voir l'Inde Chouchia. T'es malade ou quoi? On va voir l'Inde Chouchia maintenant. Tu penses qu'il va nous écouter? Il t'écoutera pas. Mais il écoutera Kéké. N'oublie pas, pour lui, t'es le vrai père de Kéké. Il connaît pas la vérité. Dis-lui que s'il te donne pas l'argent, tu vas lui disputer la garde de Kéké. Mais, pas de mais. Tu veux pas voir le fils de Shaoli faire une fausse couche? Toi, tu veux que ton doctorat de toute une vie parte en fumée? Réfléchis à ce con. Vie comme vie, putain. D'accord, maman. Je t'écoute. J'irai voir l'Inde Chouchiao demain. Monsieur Jeanne, votre café. Zgenia. Vous êtes marié? Mon coloc et sa copine vont se marier après le nouvel an. Si tu passes beaucoup de temps avec quelqu'un, tu as du mal à le quitter. C'est quoi la raison? Monsieur Jeanne, vous êtes amoureux de lui. Yo. M. Jiang, quand je courais après ma copine, j'ai dû la draguer 18 fois. La première règle, c'est de d'abord lui remplir l'estomac. Waouh, papa est trop fort. M. Jiang, ce petit déjeuner est trop copieux. Tu t'es levé tôt pour le faire? Goûte vite. Même, c'est trop bon. Monsieur Jeanne, tu cuisines de mieux en mieux. Au fait, monsieur Jeanne, je vais encore devoir vous demander de aller chercher Kéké. J'ai une réunion ce soir. Bien sûr. Keskiviikko. Merci, monsieur Jeanne. Burke, c'est encore papa qui me cherche. Tu sais, même. Tu peux arrêter de me remercier tout le temps. On est une famille. Oui, on est une famille. Mange vite. On est une famille. Ah, Linchusi. Linchuxia, bonjour. Cet homme n'est pas de notre entreprise. Il a un problème mental.
J'ai peur qu'il entre et cause des problèmes. Entendu, ministre Lin. Monsieur, le département de théorie, les employés d'autres départements ne peuvent pas entrer. Je cherche Lin Chuxia. Cette femme tout à l'heure, arrête de faire des histoires ici. Dégage, ou j'appelle la sécurité. Lin Chuxia. Tu me serres dans tes bras, hein? Alors je vais voir ta fille. Papa. Ah. Papa. Alors papa, pas de barbe à papa aujourd'hui? Trop de sucre abîme les dents. Allez, viens. Papa t'emmène manger un truc bon. Sans les carottes dégoûtantes. Super. Papa, j'ai dessiné toi et maman aujourd'hui. Waouh. Kéké, c'est trop beau ton dessin. C'est génial. Allez, viens. Alors, fiston, ça va? Comment ça? Cette salope de Linchuxia se cache, elle me voit pas. Et cette petite peste de Kéké, protégée par le nouveau mec de Linchuxia. C'est le mec de l'autre fois au poste. Le mec du poste, j'ai mes doutes. Il se voyait déjà en douce. C'est d'un coup monté pour nous. Cette Linchuxia. Depuis quand elle est devenue si manipulatrice? Ma mère a dit. Elle paie mes frais de grossesse cette fois. Mais pas la prochaine fois, non? Mais ma mère a dit. On va officialiser bientôt. Faut inviter la famille et les amis à manger. Ça va coûter une blinde. Ua. Linchuxia, tu vas me le payer ce jour-là. Mais man, Chuxia, ta tante nous invite à dîner demain soir. Faut que tu viennes, hein? Maman, je veux pas. Pourquoi? C'est une occasion rare de se réunir. Je n'ai pas vu ta tante depuis longtemps non plus. D'accord, au fait. Demande à Béchamp s'il vient. Maman, en fait, quoi? Vous vous êtes disputés? Rien, maman. Je serai à l'heure demain. D'accord. Monsieur Jeanne, c'est pour protéger du rayonnement devant l'ordi. Ok, je le mettrai au bureau demain. Deuxième point. Faire en sorte qu'il pense à toi à chaque instant. Qu'il pense à toi dès qu'il voit un objet. Ah, au fait, monsieur Jeanne, je vais devoir te demander de passer chercher Cake demain. Cake, parce que j'ai un dîner de famille. Je peux pas refuser. Pas de souci, mais je suis ton mari. Tu ne veux pas que je vienne? Je leur ai pas dit à maman. Alors. Pas de souci. J'attendrai que tu me présentes à ta famille. Ce jour-là. D'accord. Ha. Papa. Papa, c'est encore toi qui me cherches aujourd'hui? Waze. Ta maman a un dîner de famille. Pourquoi? Maman est toujours triste après avoir vu ta grand-tante. Elle rentre toujours pas contente. C'est pas à toi de t'en soucier, ma petite princesse Cake. Allez, on va voir ton arrière-grand-père? D'accord. Béchamp, tu es là. Tante, où est ma cousine? Elle arrive derrière, elle a dit qu'elle venait plus tard. Ah bon? Je pensais qu'elle oserait pas venir. Qu'est-ce que ça veut dire? Tante, tu es au courant? Non? Cake n'est pas la fille biologique de Béchamp. Vous. Ma cousine, elle a depuis longtemps trompé Béchamp avec d'autres. Béchamp l'a su depuis longtemps mais il a rien dit. Moi, je dis que Béchamp est trop gentil. Il a caché ça si longtemps? Tu racontes n'importe quoi. Notre Chuxia n'est pas ce genre de fille. Tante, Xiaoli dit la vérité. Béchamp adorait Chuxia à l'époque. Si Chuxia n'avait pas trompé Béchamp, Béchamp ne l'aurait pas quitté du jour au lendemain. On trouve ça injuste pour Béchamp. La tomber, tante. C'est du passé. S'il faut en blâmer quelqu'un, c'est moi, j'ai pas été assez bien. Je n'ai pas su gagner le cœur de Chuxia. Béchamp, dis-moi. C'est pas vrai. Mais man, désolé, il y avait des bouchons. Chuxia, dis-moi, c'est vrai ce qu'ils disent? Taz Raymond Trumpation? Maman, Béchamp et moi, on a bien rompu. Mais j'ai pas trompé. Cousine, alors dis-nous. Qui est le père biologique de l'enfant? Si tu dis la vérité.
Maman est si fragile. Elle s'inquiéterait pour moi. En fait, je suis déjà mariée. Le père de Cake, c'est mon mari. Quoi? Chuxia? Ton mensonge est trop gros. Marie, ton mari. Et où est-il? Pourquoi tu l'as jamais amené? Même pour un mensonge, fais un effort. Si t'es marié, ta tante le sait pas? C'est un mensonge pour cacher la honte. Personne sait qui est le père de l'enfant. Hein? Voici. Si t'as des problèmes, dis-le à maman. Maman, je mens pas, je te jure. Il ose vraiment inventer ça. Alors fais-le venir. Je vais voir ça. Quel homme épouserait une femme avec un gosse dont le père est inconnu? Dont le père est inconnu. Oh, il a eu un problème en route. Qu'est-ce que tu fais là? Cake a dit que t'étais triste après chaque dîner. Je m'inquiétais que tu souffres. Maman, je te présente. Moine, mon mari. Vous êtes la mère de Chuxia? Je m'appelle Jeanne Muan, le mari de Chuxia. Tu es vraiment le mari de Chuxia? Bien sûr, on a le certificat depuis 3 mois. Parce que Chuxia voulait attendre le bon moment, pour vous le dire. C'est pour ça qu'on vient seulement maintenant. Désolé, je suis le mari de Chuxia. Il est vraiment beau gosse. C'est vrai ça. Elle a quitté Subéchan. Pour un mec bien mieux. Lin Chuxia, t'es sûr qu'il est le père biologique de l'enfant? Maman, voici la photocopie de l'acte de naissance de Cake. Le nom du père et le mien dessus. Quoi qu'on en dise. Cake est ma fille. C'est des conneries, j'ai falsifié ce rapport. T'as aucune chance d'être le père de Cake. Maman, c'est un certificat officiel. N'importe qui avec un peu de jugeote. C'est que c'est pas falsifiable. Ah. L'inchuxia, t'as vraiment du culot. Ramasser un mec au hasard dans la rue. Et le faire passer pour le père de Cake. Ah bon? Alors dis-nous. Qui est vraiment le père de Cake? Bien sûr. Je peux pas le dire, sinon je perds mon droit de parier. Humph. Ah. Puisque t'es là. Assieds-toi d'abord, mange un peu. Même si t'es le père biologique de l'Incake. Pour ta première visite, tu viens les mains vides. Qu'est-ce qu'on va faire de ce pauvre type? Wenjie. Ça. Ah, le mari de Chuxia. Tu as vraiment dépensé beaucoup. Tant que vous aimez ça. Maman, c'est pour toi. Ouah, ça doit coûter plus de 100 000. Maman, j'ai préparé le cadeau un peu vite. Désolée pour ça. L'important c'est que tu sois là. L'important c'est que tu sois là. Allez, on mange. Ça a coûté une blinde, non? Je suis ton mari. C'est normal, je dois le faire. Certaines personnes n'ont vraiment aucune honte et acceptent d'être cocues. Vous êtes mariés, c'est juste une traînée que j'ai jetée. Un mec a ramassé cette occasion et la traite comme un trésor. Quel bonheur. Tu me frappes? Ok, j'appelle la police maintenant. Tu vas tout perdre. Tu vas voir. Bate faire, Subeitchen. Tu oses? Et pourquoi pas? Il m'a frappé, j'appelle la police. C'est mon droit. Tu oses appeler la police? J'appelle aussi. Pourquoi tu appelles? Ton histoire avec ton prof qui m'a drogué. Crois pas que je suis au courant. Comment tu sais ça? Ok. Même si tu appelles, ça changera quoi? Mon prof fera tout pour prouver son innocence. Et protéger ma réputation. Et me protégera. Toi? Viens à la maison avec moi. Lishuxia, tu vas me le payer. Sinon, je vais m'excuser auprès de Subéchan demain. Son prof, c'est vrai qu'il... Toi et moi, on s'en fiche. Ce prof. Il s'appelle comment? Le prof Zhang, à l'université de Jingxi. J'ai compris. Xiao Qiang. Oublie le passé pourri. Je suis ton mari maintenant. Et le père de Keke. Légalement ou sentimentalement je le suis.
Tu cours pourquoi? Maman, vous êtes pas levée. Leaves, leaves. À table. Papa, maman, quelle bonne humeur aujourd'hui. Ah bon, ouais, ouais. Kéké est malin, non. Hé, prof. J'ai déjà rendu le papier révisé, le papier. T'as perdu ton doctorat. Hein. Kuoi Sobeichen. Qu'est-ce que t'as foutu? Pourquoi l'école m'a viré d'un coup? T'as fait quelle connerie pour devenir Zhang Zong? Jiang Zong. C'est Jeanne Mohan. Subéchant, c'est quoi ton délire? On avait dit 88 000, pourquoi 11 000 dégage? À mon petit-fils, ça. Du sang. Salut. Chiaoul et Sacremen Murfle. Ta tante a dit. On lui a enlevé l'utérus. Ah, au fait. Subéchant s'est fait balancer, tu sais. Oui, maman. Ta tante et les autres t'inquiètent. Maman, c'est tout, ils sont venus me quémander, ouais. Mais c'est sa fille qui a foutu son nez là-dedans. Tant mieux que tu comprennes, maman. Maman était là et c'est basse. Entre. Directeur Lin, t'as des plans après le boulot, non rien. T'es directeur, ton bonus double. Faut bien dire un mot, non. Tiangong, qu'est-ce que je devrais organiser comme activité? Je pense que tu devrais emmener les collègues au resto. Puis au karaoké, peu importe. Comme vous voulez, merci directeur Lin. Ah, au fait, Yang Zong veut venir avec nous. Pas de souci. Allô le Hanche Shia. Grand-père a appelé, il manque Kéké. Je te présente Kéké après. On va à l'hôpital ensemble. Désolé, vas-y avec Kéké. J'ai un dîner ce soir, ok. J'emmène Kéké là-bas. Je passe te chercher après, ok. Son grand-père à Kéké est drôle à... Chouchia est pas venue. Chouchia a du boulot, elle peut pas. Elle bosse dur, la pauvre. Tu tombes bien, viens jouer au go. Arrière-grand-père, c'est quoi? C'est le go. Kéké veut t'apprendre, ouais, ok. T'as plus rien à foutre ici. Je fais jouer Kéké chiant. MH, il a osé te demander, ça c'est mérité. Mangez bien, buvez bien, je trinque. Allez, trinquons. Je vais répondre. Serveur, apportez les plats. Allô, c'est fini. Je passe te chercher. Bientôt, je te prends d'abord. Puis je repasse chercher Kéké. Kéké peut. Il est en train de jouer au go avec grand-père. Ça va durer, je pense, ok. Le petit a un don comme son père. Il est meilleur que toi au début. Papa va chercher maman au boulot. Puis je repasse te chercher, ok. Ok, bien joué. Sherry J.E. File. Ok, base Y. Ah. Directeur Lin. On a rajouté des clopes et de l'alcool. T'as pas de souci, hein. Allez, trinquons au directeur Lin. Lin, t'es super généreux, merci. Bien sûr. Ça se rend pas, c'est ouvert. Partagez, allez. Quelle bande de mecs pourris. Ils ont arnaqué Lin, ça se voit. Et toi, évite les problèmes. J'ai réservé un grand karaoké en haut. On monte tous chanter. Je vais payer. Ok. Bonjour l'addition pour la salle 74. Ok.
En internat. T'es déjà là. Fini, t'as pas le droit. Tu me manques de respect, mais là c'est non. Bonjour, excusez-moi. Je peux payer que le repas et le karaoké. Pour les clopes et l'alcool. Allez voir Qianzong en salle. Et Yangzong pour payer ça. Ah ok. Repas et grand karaoké 2000 yuan ok. Ah je paye ça. Tiens. Je suis un mec, t'es une nana. On laisse jamais une nana payer surtout dehors. On mange un morceau. Bien sûr. On va manger un morceau avec Kéké. C'est moi qui régale. T'as pas le droit de payer ok. Vous voilà. C'est quoi ce délire de payer? J'avais dit repas et karaoké, rien d'autre. Jamais les clopes. Ni l'alcool, c'est pas pour moi. Qianzong est trop généreux. Alors c'est toi qui paies le reste. Toilin tu sais. T'as osé me faire ça. Je te vire, crois-moi. Janzong, qu'est-ce que tu fais là? Yang Jian, c'est qui? Lin Chuxia veut pas payer. Elle a ramené un mec pour la couvrir. Ferme ta gueule. Jiangzong, pardon. Je savais pas que c'était votre protégé. Yang Zujian m'a fait me régaler. Vous avez rajouté des clopes pour qu'il paye. Votre femme Janzong. C'est une grosse erreur vraiment. Zhang, vous êtes le groupe Jianxi. Le grand patron qui a racheté notre boîte. Dégage. 3 bouteilles de moutet, 5 cartouches de Jongua, 2 bouteilles de vin 16 000. Salaire de rêve. Non, non, non. On paye, c'est nous. Hartens. C'est pas à vous de payer. Jusqu'où l'un est allé. J'ai entendu que vous vouliez virer ma femme. J'ai eu tort, Janzong. L'un j'ai une grande gueule. J'ai parlé, arrêté. Demain tu vas au RH pour démissionner. Zhang Zong, s'il vous plaît, une chance. Toi t'en penses quoi? Suivez la procédure. C'est fini. Comment l'un est lié à Jeanne, la femme de Zhang Zong? Chuxia, laisse-moi expliquer. Mon mari d'un coup c'est mon patron. Calme-toi d'abord. Je peux vraiment tout expliquer. Attends, le PDG du groupe Jeanne. Et Jeanne Mohan, celui qui a signé. C'est la même personne. C'est Chuxia. Je sais, notre mariage est un accident. Mais je t'ai jamais rien caché. On est ensemble depuis longtemps. Je suis sérieux avec toi. Mais t'es Jeanne Mohan. On n'est pas du même monde. Depuis qu'on a signé. On est du même monde maintenant. Légalement ou sentimentalement on l'est. T'es en colère. Non vraiment. Je m'en doutais. T'es pas un mec ordinaire. Ça se voit que t'es Zhang Zong. T'es pas un simple employé. Pourquoi tu m'as pas démasqué? Je pensais que t'étais un jeune patron. Et je voulais pas que tu penses que je suis là pour ton fric. Et maintenant? Tu sais que je suis ton patron. Et ton mari. T'en penses quoi? J'ai besoin de temps pour m'habituer. Veux-tu poursuivre ce souvenir? Jiang Maohan. Après tout ce temps passé ensemble, je suis sérieuse avec toi aussi. Tu sais. Je suis peut-être plus que tu penses. Encore plus sérieuse. Ça veut dire quoi? Je te le dis pas. Viens, frère J, on rentre. J'ai sommeil. On peut commencer, alors? Tasmania? Pas vraiment maniaque.
Juste rendre hommage aux écrevisses. Merci de nous donner cette chair si délicieuse. Je croyais que tu me trouverais chiant. Comment ça? Je trouve ça trop accro. Je vais chercher frère J à l'école aujourd'hui. Papa, ces pierres brillantes sont trop belles. Kéké, tu crois que maman aimera laquelle? Celle-là ressemble à une étoile. Prends-la pour moi. D'accord, monsieur. Petit, t'as trop bon goût. C'est une édition limitée de chez nous. Unique, symbole d'un amour éternel. Amour éternel. D'accord, c'est ça. Emballez-le pour moi, monsieur. Kéké, pour que papa et maman soient toujours ensemble. Tu veux aider papa? Oui. Kéké veut que papa et maman soient toujours ensemble. Super. C'est notre petit secret à tous les deux. Dis rien à maman pour l'instant, d'accord? Je garde le secret. Ça a passé vite. Plus de batterie. Monsieur Jiang. Chuxia. Je dois te parler. Notre début était un accident, je le sais. Mais ces derniers temps, j'en suis de plus en plus sûre. Je veux pas que ce soit juste un contrat. Monsieur Jeanne, je veux devenir ta vraie femme. Pas une comédie, pas un truc en plus, pas un échange de bons procédés. Mais un vrai sentiment. Fonder une famille avec toi. Athens. Kéké est peut-être à l'étranger. Arrière-grand-père, t'as encore rempli ça de travers. Ah. Notre Kéké est le plus malin, quand même. Je voulais juste un moment à deux. Ton grain de beauté. Chérie, j'ai une nouvelle. Quoi? Chuxia et moi, on va organiser un vrai mariage. Grand, officiel. Genial. J'attends ça depuis longtemps. Oui, oui. Chérie, on fera ça quand tu sortiras. Ah oui, oui. Faut que ce soit un mariage super animé. Mon cousin Yian. Il rentre de l'étranger la semaine prochaine. Juste à temps. Après sa compétition. Enfin tu daignes rentrer. Mon cousin. Depuis que mon oncle et ma tante sont morts. Il est resté à l'étranger. Ouais, il a 30 ans et il court toujours le monde. Pas même une petite amie. Mohan. Oh. Sois un exemple. T'inquiète. Grand-père, je suis rentré. Taz Anfin Dane Rentrayer. Regarde ton cousin, il va se marier. Toi, t'as pas de petite amie. Je profite de la vie. Non, en plus, je suis anti-mariage. Tout seul, 4 ans de plus. C'est n'importe quoi. C'est quoi ce truc anti-mariage? T'as juste pas trouvé la bonne personne. La langue est revenue. Ah,
Cousin, félicitations. T'as enfin trouvé quelqu'un. Et ta belle-sœur? Je peux te chercher. Elle est mariée. Au boulot. Chérie, je vais chercher Kéké à l'école. D'accord? Vas-y. Petit-neveu, ça va? Grand-père m'a raconté. Ça va mieux? Oui, beaucoup mieux. Ok, j'ai compris. Quoi? J'ai une réunion importante de dernière minute. Parfait, je vais le chercher. Laisse-moi voir à quoi ressemble ma petite nièce. D'accord, je t'envoie une photo. Classe de moyenne section, école maternelle Yongyang. Je préviens le maître à l'avance. Appelle-moi quand tu arrives. Compris? J'y vais. Allô? Yan, tu n'as plus besoin de venir. Elle est venue le chercher elle-même. Cousin, tu te moques de moi? Je t'invite à manger pour me faire pardonner. Tissot. Ça va? Non, non, vraiment désolé. J'étais pressée de chercher mon gosse, désolé. Frère, j'ai trouvé l'amour de ma vie. Devant l'école maternelle, quand elle m'a bousculé. Le temps s'est arrêté. Elle est super douce. Ses yeux brillent. Sa voix est trop agréable. Tu sais comment elle s'appelle? Non. J'étais trop sonnée, j'ai oublié de demander. Cousin, je sais que tu aimais Guang. Aide-moi à la retrouver. T'as même pas osé demander son nom. Maintenant tu me supplies? Cousin, je t'en prie. Mon bonheur pour la vie dépend de toi. Allez, ça va. Je vais regarder ça. Je dois accompagner ta belle-sœur essayer sa robe de mariée. Frère, n'oublie pas. Waouh, maman tu es trop belle. Tu ressembles à une fée, c'est pas trop? Pas du tout, c'est la plus belle sur toi. Madame Jeanne a une super silhouette, tout lui va. Tu veux essayer une robe de soirée? Maman est belle, maman est trop belle, tout lui va. Base griega, Papa, regarde ce que j'ai découpé. Waouh, Kéké, trop fort. Déjà super bien pour un premier essai. Regarde ce que papa a découpé. Waouh, c'est un mouton, comme mon signe astrologique. Grand-père, je suis rentré. Salut. Tu es ma belle-sœur. Viens là. Xiaoxia. Kéké a des allergies? J'arrive. Celui-là a la vapeur. Kéké adore le poisson vapeur. Oublie pas, plein d'oignons. Mais mets les ciboules à la fin. Assieds-toi. Kéké aime le poisson vapeur. Je vais leur dire bonjour. Un peu de chaque, mélangé. Il adore ça, mais il est un peu bizarre. Il mange pas d'oignons, gingembre, ail. Mais faut mettre ça dans le poisson en cuisant. Et après, il les enlève. C'est exactement comme le jeune maître. Ils se ressemblent vraiment. Aucun n'aime les carottes. Mais ils aiment les crudités. Ils mettent un sucre dans leur lait de soja. C'est pour ça qu'on dit qu'ils te cherchent des noises? C'est trop de coïncidences. Le vieux, Maître Chen est là. Zaoxia, je vais au bureau. Ok. Moi aussi, je viens. Maman, regarde ce que papa et moi on a découpé. Trop beau. Où est-ce les cassen de moine? Oui. Je crois que je vais retourner dans ma chambre. Redescends pour manger. Maman, on colle ça ensemble? D'accord. Chérie, on y va? Allez. Je compte te confier le groupe Yun. Chérie, mais moi. Ses parents sont morts dans un accident de voiture. Ta capacité à reprendre le groupe Jianxi.
J'ai tout vu. Je suis sûr que le groupe Yoon est entre de bonnes mains. Yoon Zongjie. Donne-lui 10 gars. Il en ruinera 9. Monsieur Jiang, Segnes. Le groupe Yoon, c'est l'obsession du vieux. S'il est gaspillé plus tard. D'accord, je vous écoute. Ok, on mange. Allez. Tiens, bois un coup. Maman, papa descend pas. Papa a peut-être des trucs à régler avec arrière-grand-père. Vieux, regarde qui est là, ton arrière-petite-fille. Qui es-tu? Quand est-ce qu'on a embauché une nouvelle bonne ici? Je ne suis pas la maîtresse, vous vous trompez. C'est la femme du jeune maître Jeanne, mademoiselle Linzongxia. Le jeune maître Jeanne, Kiao Mohan, s'est marié. Comment j'ai rien su? C'était quand le patriarche était au plus mal. C'est la petite demoiselle Jeanne, la fille du jeune maître. Sa fille est déjà si grande. Elle s'appelle Mangan. Il se disait toujours irréprochable. Non? Une vie propre, hein? Comment ça? D'où sort cette grande fille? C'est pas possible. Voyons. C'est trop simple. Il sait que le vieux est malade, non? Pour toucher plus d'héritage des Yoon. Il a dû trouver une complice, non? Le vieux est malade, il perd la tête. Mais nous, on voit clair. Madame, elle est présentable. Le vieux est déjà rétabli. Tu t'appelles Linchuxia, quel âge as-tu? 25 ans. Humph. T'as entendu? 25 ans. Ce gosse a bien 4 ou 5 ans, non? Ça veut dire. Il a eu un gosse à 20 ans, même avant. Mademoiselle Lin, jeune mais sacrément douée, hein? Elle a même pas fini l'université. Une femme qui ose faire un gosse hors mariage. Sacrément maline, la de Moïseye. Elle compte sur son gosse. Pour devenir une grande dame. Entrer chez les Yoon et les Jeanne. Alors. Tu parles pas de ma mère. T'as rien à dire, toi. Pourquoi tu t'énerves contre un gosse? Regardez mademoiselle Lu Entend, l'héritière des Lu. C'est notre famille Yoon, que les Yoon et Jeanne ont choisi il y a longtemps, comme future épouse. Tu crois qu'avec une fille douteuse, tu peux évincer Entend, devenir la belle-fille des Yoon et Jeanne? T'es pas digne, non? C'est pas toi qui décides. Laisse tomber. Tante, fais gaffe à tes mots. Xuxia est ma femme. Coco est ma fille. On s'est mariés avec l'accord de grand-père. Pour mes affaires privées. Depuis quand? Je dois te rendre des comptes? Mohan, tante, c'est pour ton bien. Pour l'honneur des Jeanne et des Yoon. À son âge. Dans sa situation. Ça fait pas sérieux, si ça s'ébruite. On entend est bien mieux que lui, non? C'est pas possible. C'est toi qui déraisonnes. Depuis quand dans cette maison? Tu te permets de critiquer ma belle-fille? De dire du mal d'elle? Vous avez tout inventé. Xuxia est la belle-fille que j'ai choisie. Coco est l'arrière-petite-fille des Yoon. Elles font partie de la famille Yoon. Si quelqu'un ose dire un mot contre elles, c'est me manquer de respect à moi, le vieux. Quand mes parents sont partis, je me souviens que les Lu sont venus nous voir, pour annuler les fiançailles, et ont déménagé à l'étranger. Je me demande ce que vous voulez maintenant. Wantan est une fille, Mohan. Comment tu peux parler d'elle comme ça? Xuxia est une fille aussi, non? On ne force pas les sentiments, voyons. Mohan et Xuxia sont mariés et ont un enfant. Oubliez les vieilles plaisanteries. Laissez le passé au passé. Oh, Majordome. On passe à table. Oui, monsieur. Oh, Coco. C'est tes ailes de poulet préférées. Merci. Arrière-grand-père. Ha ha ha. Viens manger, toi aussi. D'accord, merci. Papy. C'est la veille du nouvel an chinois, papa. Je te porte un toast. À ta santé, longue vie. Et à la prospérité de la famille Yoon. Que l'année soit prospère. Papa. Tu es bien rétabli maintenant. Pour le groupe Yoon. On devrait revoir l'organisation, non? Tu vieillis, après tout.
Tu te donnes trop de mal. Nous, les jeunes, on souffre de te voir faire. En résumé, il voulait t'aider depuis des années. Il manquait juste d'une chance. C'est vrai, papa. J'ai beaucoup réfléchi. Le groupe Yoon, c'est l'œuvre de ta vie et de maman. On ne peut pas confier ça à un étranger. Mieux vaut rester en famille. Qui ça, en famille? Ta mère et moi. Directeur, une question. Combien de projets as-tu foiré ces dernières années? Sur 10 projets. Tu en foires 9 sur 10. Et le dernier est à l'abandon. On ne peut pas condamner quelqu'un comme ça. Faut lui donner sa chance. Je vais être clair. Le groupe Yoon. Je l'ai confié à Mohan, plein pouvoir. Dès l'année prochaine. Non, dès demain. Mohan est le nouveau PDG du groupe Yoon. Nouveau PDG? Quoi? Tu as donné le groupe Yoon à Mohan? Il s'appelle Jang, il est de la famille Jang. Le groupe Yoon appartient au Yoon. Comment tu peux le donner à un étranger? J'ai le sang des Yoon dans les veines. C'est mon petit-fils. Ces dernières années, regarde ce qu'il a accompli avec les Jang. Vous êtes aveugle ou quoi? Comparé à toi, ce bon a rien. Il est 1000 fois meilleur. Lui confier le groupe, c'est sûr. Te le confier à toi? Jamais. Je mourrais de regret sinon. Regarde ta femme. Les aînés sont là, tu pars comme ça? Je vais lui parler. C'est pas une façon de parler. On mange le réveillon en famille. Non. Tu te lèves et tu pars? C'est ta faute. T'es nul. Si t'avais été un peu ambitieux, le groupe ne serait pas tombé entre des mains étrangères. C'est quoi ce délire? Si tu m'avais pas épousé, tu serais rien. Chérie, calme-toi. Coco, c'est bon ça. Coco, soy sage. Ha ha ha. Alors, ton mariage avec Shuxia? On est prêt. Le mariage est le 15. Parfait. Quand tu verras papa, so is respect you. Tu encaisses tout, même s'il t'insulte, compris? Compris. L'héritage n'est pas encore fixé. Faut sourire tout le temps. Faire preuve de piété. Comme ça, on en aura plus. Mais... Oh, Maître Chan, Maître Shen. Quelle coïncidence. Vous venez au vieux manoir un soir de fête? C'est urgent pour l'entreprise? Madame Yun, Monsieur Yun. Non, rien à voir avec l'entreprise. Le vieux a des papiers privés à signer. Je suis là pour sa signature. Des papiers privés? À 7 heures? C'est le testament qu'il modifie. Diesel, Madame Yun. J'en ai déjà trop dit. Je dois y aller. Des papiers privés? Quel genre de papiers privés à 7 heures? C'est sûrement le vieux qui a écouté les mensonges de cette mère et sa fille. Il veut leur donner plus dans son testament. Papa ne va pas vraiment donner notre part. Si? On offre quoi maintenant? Ça va finir dans les mains d'un autre. Rantrons. Lichushia. Je savais que tu manigançais quelque chose. Ces deux-là, sortis de nulle part. Elles veulent notre héritage. Rivers. Comme d'habitude, préparez-moi le soin aux huiles essentielles premium. La salle VIP 1. Désolé, Madame Yun. La salle VIP 1 est occupée. Occupée? Par qui? Vous savez pas que c'est ma salle préférée? C'est la femme du directeur Jeanne, Shuxia. Le directeur Jeanne a réservé un forfait complet pour elle. Et la meilleure suite. Encore Shuxia. Il aime se faire plaisir, dis donc, avec l'argent des Yoon, en plus. Il squatte mes endroits habituels. Elle se croit déjà la patronne. Madame Jeanne, tout vous convient? Le directeur Jeanne a insisté pour vos soins. Merci, c'est très confortable. Madame Jeanne, ça te va bien? Shuxia. Passer du moineau au phénix, ça fait quoi? C'est pas mal, hein? Tante fait aussi des soins. Ne m'appelle pas tante. Je ne mérite pas ce titre. Shuxia, écoute bien. Regarde qui tu es, un peu. Une femme qui a réussi grâce à son ventre.
Rien qu'une chanceuse accrochée à un grand. Madame Jiang, mon passé ne regarde que moi. Si tu as un problème avec moi, va en parler à grand-père ou Mohan. M'insulter ici, ça ne te rend pas plus noble. Pourquoi tu te la racontes? T'as juste eu de la chance. Avec ton gosse d'origine inconnue. Quelle garce. Qui mise tout sur son gosse, ose se vanter devant moi. Humph, si ce bâtard de nulle part n'existait pas. Madame. Vous parliez de l'inshuxia, tout à l'heure? Ça te regarde? Occupe-toi de ton épée. Madame, ye konais lin chuya. Je la connais pas seulement. Je sais que sa fille l'inquiète. N'est pas de directeur Zhang. Quoi? Ah, je vois. Donc, un test ADN suffira à tout révéler. Waze, hahaha. Dot. Cette liste d'invités est trop compliquée. Je t'aide? Non, je m'en occupe. Ok, je reste avec toi. Ça marche. Voilà. Aujourd'hui, c'est bon. Qu'est-ce qu'on écrit? Je voulais juste te ramener en chambre. Le rapport de Jackie, il est prêt? Tanas. L'inshuxia, attends-toi à être jeté dehors. La cérémonie commence officiellement. Cette noce ne peut pas avoir lieu. Zhang Wanqing, encore une fois. Papa. Cheers parents. Je ne suis pas là pour faire un scandale. Je suis là pour révéler la vérité. Je ne peux pas laisser les Yoon se faire berner par une arnaqueuse. Ni laisser un gosse d'origine inconnue devenir notre héritier. Ne t'inquiète pas, je suis là. Lin Chuxia. Tu es une arnaqueuse. Cet enfant que tu portes n'est pas la fille biologique de Jiao Mohan. J'ai des preuves irréfutables. C'est un scandale. Qian Banking. Tu es complètement foyer. Pour un peu d'héritage. Tu inventes un mensonge aussi abject. Allez, jetez-le dehors. C'est pas un mensonge. J'ai des preuves. Voici le test de paternité d'un labo agréé. Tante, arrête de dire n'importe quoi. C'est écrit noir sur blanc. Kek est la fille biologique de mon cousin. Garde, jetez-le dehors. C'est impossible. Ah. Prévenez Maître Shen, pour mon testament et le trust familial. Kanking, tu n'auras pas un centime. Rien du tout des Yoon. On continue la noce. Onigrégaba. Ah. C'était toi, ce soir-là. Maintenant. Échangez vos alliances, mariés. Le marié peut embrasser sa femme. Confirme que Jian Mohan a un lien biologique avec Sukek. Tu as compris? Oui,
Papa est le vrai papa de Cake. Cake est très intelligente. Mais je l'ai toujours su. Papa est le vrai papa de Cake. Chérie, lève-toi. Tu as promis d'accompagner mon frère à l'école. Emportez ça. Cake, dépêche-toi de manger. Tu vas être en retard. Maman, je vais être en retard. Il n'y a pas de confiture de myrtille. La confiture de mirtilles de Keke. La confiture de fraises de cherry. Merci. Merci. De rien. Maman, je trouve pas mon barrette. C'est ça. Oui, merci papa. C'est pour toi. Merci. Notre directeur Jeanne s'occupe aussi de la logistique. Il porte plusieurs casquettes. Papa, maman. Vous m'accompagnez à l'école aujourd'hui? Oui. Super. Attends. Merci pour ça. Ministre de la Logistique. En regardant en arrière, tout ce que j'ai vécu semble avoir accumulé de la chance en silence pour arriver à ce matin paisible. Puissiez-vous tous trouver votre vrai bonheur.